Le service juridique du CCIE est au cœur du travail d'accompagnement des victimes d'islamophobie. Pour mieux comprendre son fonctionnement, nous sommes allés à la rencontre de Mariam, responsable de ce service. Mariam, vous êtes responsable du service juridique au CCIE. En quoi consiste votre service et quelle est sa principale mission ? Le service juridique du CCIE renseigne et accompagne tant des personnes physiques que des personnes morales concernant une problématique relevant de l'islamophobie. L'islamophobie se définit comme l'ensemble des actes de violence, de discrimination à l'encontre d'une personne morale, ça peut être une mosquée, une entreprise, que des personnes physiques. Ça peut concerner autant des adultes, des hommes, des femmes, également de plus en plus des enfants, en raison de leur appartenance réelle ou supposée à la religion musulmane. Qu'est-ce qu'une journée type pour vous et pour les juristes ? La journée type d'un juriste, elle est très dense au CCIE. La nature des dossiers est très diverse au sein du CCIE. On peut traiter à la fois des problématiques de discrimination à l'accès à une location, par exemple saisonnière, parce que la personne porte le foulard, ou bien l'usage du salam alaykoum par un élève à l'école, ou encore un propos d'un médecin, ou des agressions dites verbales, ou des propos relevant de l'incitation à la haine ou à la violence à l'encontre des musulmans. Quels sont les moyens déployés pour aider les réclamants ? Le premier moyen, ça va être d'abord de les outiller d'un point de vue juridique. Et ça, c'est possible parce que le service juridique fait un travail de veille juridique, de recherche juridique. Et puis surtout, le travail réalisé précédemment va nourrir les nouveaux dossiers. Par exemple, un succès en droit du travail, une nouvelle décision, une nouvelle jurisprudence va pouvoir aider les autres personnes qui vont se retrouver dans une situation similaire. Le deuxième moyen, c'est qu'on va essayer d'orienter au maximum le sollicitant vers une médiation avec le discriminant, parce que c'est le levier le plus rapide. Ça permet de résoudre très rapidement cette situation et d'éviter le contentieux. Bien sûr, lorsque la médiation n'est pas possible, on va accompagner la personne, par exemple, dans le cas d'un dépôt de plainte, on va l'accompagner, ou bien dans le cas de la saisine de la justice, mise en relation avec, par exemple, un avocat de notre réseau, ou encore, par exemple, on va saisir des institutions qui pourraient intervenir dans leur dossier. Ça peut être, par exemple, le défenseur des droits. Quels signalements reviennent le plus souvent pendant cette période ? Donc les principaux signalements qu'on a eus pendant cette période concernent vraiment beaucoup le monde du travail. Ça touche tant les femmes que les hommes. Et on a aussi de plus en plus de problématiques pour l'accès au sport pour les femmes qui portent le foulard. Et puis on a eu beaucoup de problématiques liées au centre de formation et ainsi aussi à des questions relatives à l'école comme la participation de mamans qui portent le foulard à des ateliers qui sont dispensés dans l'enceinte de l'établissement. Trouvez-vous que la nature des signalements a évolué depuis que vous exercez au service juridique ? Oui, elle a nettement évolué. Au début, c'était vraiment un racisme qui touchait les femmes, un racisme genré, sexiste, notamment celles qui portaient le foulard. Et puis progressivement, on a vu qu'il y avait une évolution également. Les hommes sont de plus en plus touchés et surtout la problématique aujourd'hui, c'est qu'elle n'épargne plus les enfants. On a vraiment une évolution qui est problématique et dangereuse pour les libertés collectives, puisqu'aujourd'hui aussi, on a une évolution de plus en plus croissante sur une atteinte à, par exemple, à la liberté d'association. On a aussi une remise en cause de l'instruction en famille. On a la possibilité, avec le CCIE, d'avoir une cartographie de l'islamophobie à l'échelle européenne et de voir aussi les spécificités de chaque région, de chaque pays par rapport à l'islamophobie. Qu'est-ce qu'il vous faudrait pour améliorer la prise en charge des victimes d'islamophobie ? Le CCIE essaye d'aider avec les moyens dont il dispose parfois d'aider certaines procédures, mais c'est pas possible pour tout le monde. Donc il faudrait arriver à cette capacité d'aider toute personne victime d'islamophobie, tant d'un point de vue juridique, tant d'un niveau financier que niveau psychologique. Il faudrait aussi que nous puissions produire davantage de fiches pratiques et le souhait du service juridique, ce serait aussi de dispenser des formations plurielles sur la question de l'islamophobie, des ateliers fondés vraiment sur des supports pédagogiques attractifs pour que tout à chacun puisse par lui-même aussi se défendre et aussi faire un travail de sensibilisation sur la lutte contre l'islamophobie. Votre mission doit être éprouvante émotionnellement.
Quels ont été les moments de satisfaction dans votre mission ? On en a plusieurs de moments de satisfaction ou de réconfort. Le premier, c'est déjà d'être là pour une personne, c'est-à-dire une personne qui se retrouve seule, démunie. Elle ne sait pas du tout, un peu comme on est à la croisée des chemins, on ne sait pas s'il faut aller tout droit, à droite, à gauche ou revenir en arrière. Juste être là présent et d'avoir la possibilité d'offrir vraiment dans de bonnes conditions une qualité d'écoute. Je pense que c'est déjà le premier point, c'est de dire à la personne vous n'êtes pas seul et qu'on est un tout, qu'on est ensemble, qu'on est solidaire et qu'on va trouver ensemble des solutions. Le deuxième point, je dirais, c'est quand la personne prend confiance en elle et qu'elle comprend qu'elle est dans son bon droit et qu'elle va se défendre. On est extrêmement admiratif du degré de courage de ces personnes face à une difficulté, face à une situation d'islamophobie, et puis surtout le discours qu'on entend des victimes qui nous sollicitent. Souvent, ce qu'elles nous disent, c'est qu'elles font la procédure non pas pour elles-mêmes, mais pour les autres. Et cet esprit vraiment de solidarité, en pensant aux autres, en disant je ne veux pas que la nouvelle génération puisse vivre ce que j'ai vécu. Et puis bien sûr, lorsque la personne a obtenu gain de cause, pour nous c'est quelque chose de très très réconfortant, parce qu'elle a obtenu gain de cause, elle a résolu son problème, son cas a été reconnu, sa discrimination a été reconnue par exemple par la justice, par exemple concernant en matière de droit du travail. En matière d'agression, il y a eu des condamnations. Donc ça, c'est le souhait. Merci Mariam et bon courage pour vos actions.